le soir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Comme il dit dans sa parole que je suis la lumière du monde. C'est Jésus-Christ. Comme Job disait, il se lèvera les derniers. C'est-à-dire en d'autres termes, il doit se lever le soir et il doit parler en notre faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole que nous venons d'écouter, c'est la prophétie d'une personne que Dieu a révélée par sa puissance. Et cet homme s'appelait Esaïe. Esaïe, il a reçu la prophétie venant de la part de Dieu. Il y avait deux peuples, en d'autres termes deux nations, qui avaient la prophétie de Dieu. Et cette prophétie était pour la visitation. Et la première nation s'appelait la nation de Nephtali. Et la deuxième nation, c'était la nation de Zabulon. Et si tu entends ce nom, tu peux écouter comme si ce sont des noms vagues. Mais laisse-moi te dire que la nation de Nephtali, ou bien le peuple de Zabulon, avant d'avoir ou bien de parler sur le peuple, ces gens ici, Nephtali et Zabulon, ils étaient tous les enfants de Jacob. N'oubliez pas que Jacob avait 12 fils. Comme la Bible parle, il avait 12 fils. Mais en réalité, il avait 13 enfants. Parce qu'on n'avait pas compté Dina, parce qu'elle était une fille. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse son église. Est-ce que l'église est en train d'écouter? Vous pouvez acclamer pour confirmer votre présence. Vous allez me supporter, vraiment je parlais trop vite là, mais ça va aller. C'est ma manière, c'est mon héritage que j'avais reçu aussi de la part de mon papa. Alléluia. Mais je vais m'efforcer pour parler lentement afin que tu comprennes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nephtali et Zabulon, ils étaient tous les enfants de Jacob. Zabulon était le 5e fils de Jacob. Et Nephtali était le 10e fils de Jacob. Écoutez ces gens dont la Bible fait mention. Ils avaient la prophétie ou bien la promesse de Dieu. Et cette prophétie, on les avait prophétisé qu'un jour ces peuples seront visités par l'Éternel. Seront visités par l'Éternel. Et il y avait 4 prophètes qui ont prophétisé sur ces deux nations, qui ont prophétisé sur ces deux peuples. Écoutez, j'aimerais parler une chose au peuple de Dieu. Avoir la prophétie n'est pas un problème. On peut te prophétiser. Peut-être toi tu pries aujourd'hui, tu es dans ce marathon, on t'a déjà beaucoup prophétisé et tu as déjà participé aux plusieurs rencontres, aux plusieurs marathons. On t'a prophétisé ça et là. Mais la chose que nous avons besoin, ce n'est pas seulement la promesse, car la prophétie peut prendre aussi une forme de la promesse. Mais ce soir et ce marathon était organisé pas pour la prophétie, pas pour la promesse, mais c'est pour l'accomplissement de ce qu'on t'a déjà prophétisé. Moi je le confesse et je le crois. Pourquoi? Parce que la Bible dit même vers le soir, le soir, ça se
symbolise le temps. C'est-à-dire, Dieu, il est un Dieu qui travaille avec le temps. Il répond avec le temps. Car la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter.